Célébrer. Toi dont l'amour pour nous est vrai et sincère. Ta main puissante dans nos vies est réelle. Et pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, oh Dieu, cela paraît comme un rêve. Et des grandes choses dans nos vies sont une réalité. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'adorer. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous prosterner devant toi. Nous voulons ce matin être reconnaissants avec toi. Oui, nous ne voulons pas être ingrats. Nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux-là qui ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous prosterner devant ton saint trône et t'adorer, te célébrer, te louer, te glorifier. Parce que tu nous as créés, Seigneur, pour t'adorer. Tu nous as fait, tu nous as façonnés, tu nous as envoyés à l'existence, Seigneur, pour que nous puissions témoigner tes hauts bienfaits. Nous voulons te rendre un culte à la dimension de ce que tu fais pour nous. Pendant que l'année est en train de s'achever, Seigneur, et lorsque nous portons nos regards en arrière, nous voyons combien, Seigneur, tu as été bon pour nous. Et tu permets que nous puissions, oh Dieu, Père Céleste, franchir l'année qui est en train, oh Dieu, de poindre à l'horizon. Seigneur, nous te prions et nous te rendons gloire. Viens ce matin et siège au milieu de ton peuple. Viens ce matin et règne au milieu de nous. Nous te recommandons ce culte, oh Dieu. Que ton Esprit Saint se manifeste. Que ton Esprit Saint soit en mouvement ce matin. Nous prions que tout ce qui est la lourdeur, la fatigue, la tiédeur, le sommeil spirituel, l'assoupissement, que tout cela soit ôté du milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui viennent, non pas pour adorer Dieu, mais qui viennent pour tenter Dieu, pour s'opposer à l'action du Saint-Esprit, tous ceux qui viennent pour bloquer le mouvement de l'Esprit, tous ceux qui viennent pour faire obstacle à la gloire de Dieu, nous prions que les œuvres, les actions, les manœuvres, les œuvres soient, oh Dieu, brisées, les actions soient vaincues, que les œuvres soient paralysées, les actions soient vouées à l'échec, les œuvres soient stérilisées. Nous prions, Seigneur, que l'action de l'Esprit soit manifeste ce matin au milieu de nous. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir la manifestation de l'Esprit. Que les prophéties puissent sonner pour nous avertir, pour nous encourager, pour nous exaucer. Que la prophétie puisse sonner ce matin pour nous encourager dans ce moment difficile, afin que nous puissions voir ta gloire se manifester parmi nous ce matin, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous approcher de toi avec joie et allégresse. Que nous puissions témoigner tes bienfaits ce matin. Oh Dieu, que, Seigneur, nous soyons entraînés dans un moment d'adoration et de louange, Seigneur. Que nos cœurs soient remplis de joie ce matin. Que nos cœurs débordent de joie ce matin, Seigneur. Que rien ne nous empêche, oh Dieu, de t'adorer. Que rien ne nous empêche, oh Dieu, de te célébrer, Seigneur. Père, nos vies sont à toi. Nos cœurs sont à toi, Seigneur. Donne-nous de te rendre un culte à la dimension de tes bienfaits, Seigneur. Nous te recommandons le dirigeant, oh Dieu. Que l'Esprit de Dieu soit sur lui, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit sur lui. Que l'Esprit de Dieu le conduise, Seigneur. Nous te prions pour les chantres, oh Dieu. Sois avec eux. Entraîne-les, Seigneur. Nous prions, Père Céleste, pour les dîmes, les offrandes, pour la Sainte Seine, Seigneur. Que tout ce qui sera fait ce matin, oh Dieu,
soit à ta gloire et à ton honneur. Que tu portes un regard favorable sur tout ce qui sera fait dans ta maison, Seigneur. Et qu'en sortant d'ici, oh Dieu, nos cœurs soient vraiment réjouis. Que nous puissions nous approcher de toi avec allégresse, avec joie, avec des chants, des cantiques, oh Dieu, pour te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes fiers de toi et nous sommes entièrement satisfaits pour tout ce que tu fais pour nous. Prends le contrôle de toutes choses, que ta gloire éclate en ce jour, oh Dieu. À toi seul toute l'adoration au nom de Jésus. Il est le maître des temps et des circonstances. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et la chose existe. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est pour lui que nous sommes là. C'est Jésus de Nazareth. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Amen. Le Seigneur nous a fait énormément de bien ce mois et il continuera de nous faire du bien. La semaine prochaine, il va guérir, il va ressusciter, il va libérer, il va guérir des corps malades, des paralytiques vont marcher au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la semaine prochaine, c'est une semaine d'évangélisation. C'est Jésus que nous devons adorer cette semaine. C'est Jésus que nous devons adorer ce mois. Va se manifester la semaine prochaine pour que les corps malades soient libérés, des vies soient sauvées, des vies soient transformées. Nous vous invitons à inviter des frères, des personnes, des inconvertis à recevoir l'évangile de Christ. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi, qui importe pour moi. C'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté, alléluia. Quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta beauté, oh Jésus, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que
pour t'adorer, mon Dieu. T'adorer, mon Dieu. C'est la raison, ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison de vie. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison. C'est la raison pour laquelle. Les chants chantés tout à l'heure sont très forts de sens. Quand tu n'étais pas encore converti, c'est sûr que tu menais ta vie comme bon te semblait. Mais quand tu es rentré dans le royaume des cieux, quand la parole et l'esprit, comme Jésus a dit à Nicodème, tu ne peux naître de nouveau si tu n'es pas entré dans le royaume de Dieu, tu ne peux naître de nouveau. Il te faut naître par l'eau et l'esprit, par la parole et l'esprit. Tu ne peux naître de nouveau. Et quand nous sommes entrés dans le royaume des cieux, notre raison de vivre, ce n'est plus l'argent. Notre raison de vivre, ce n'est plus la maison. Notre raison de vivre, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a pris les disciples, il les a envoyés sur la montagne. Il a été transfiguré. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous connaîtrons la transfiguration. Notre visage va rayonner. Notre visage va changer. Et dans ce moment important, dans le contact avec Dieu, nous recevrons la révélation et la parole. Moïse qui symbolise la parole. Élie qui symbolise la révélation. Et ça, forcément, nous sommes heureux. Forcément, nous sommes heureux. Forcément, nous sommes heureux. Ce matin, je vous demande d'adorer le Dieu grand. Le Dieu grand. Le Dieu du ciel. Celui qui a dit à Pierre, va en eau profonde. Va en eau profonde. Va, et Pierre est parti. Il est revenu, il a péché. Il a péché, il s'est dit, maître, mets sur ta parole. Il est parti, tout a changé. Sa vie a changé. Quand tu regardes ce que tu étais, si tu viens ici et tu te souviens de ce que tu étais, tu es obligé d'adorer Dieu. On ne peut pas faire un mois et puis on dit on ne veut pas adorer Dieu. Avec tout ce temps qu'on a fait, avec tout ce que Dieu nous a fait, toute cette pluie de bénédiction que Dieu nous a donnée, on ne peut pas ne pas l'adorer. On ne peut pas ne pas l'adorer. On ne va pas te forcer à l'adorer, mais adore-le ce matin encore. Et c'est sûr et certain que si tu as planté des semences, si tu as mis la semence en terre, la pluie que tu as demandé au Seigneur de venir, la pluie va venir et arroser ta semence. Adorons le Seigneur. Adorons le roi de gloire. Adorons le maître des temps et des circonstances. N'attends pas le groupe musical. Il faut adorer. Il faut adorer, faire sortir ton cœur. Parle à Dieu dans ton cœur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui quelque chose. Même s'il faut que tu te mettes à genoux, mets-toi à genoux. Adore le Dieu grand, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, oh Jesus. Alléluia. Alléluia. To you,
away. When I think about your goodness, hallelujah, and your faithfulness each day, Keri Balabaria de Soloway. Jesus Samaria Sakarawe. I can see Keri on the Parawaria de Soloway. Risa Barawaria de Pre. Lobarita Sakarawe. La Barabaria Bari de Kerewe on the Pre. Oh Jesus. Hallelujah. when I think about your grace. Carry on the Parawaria. Hallelujah. Carry on the prayer to get And away. your righteousness. I confess that you are Lord, and that you reign, and that you reign, and that you reign, and that you reign forever. Remember, Hallelujah. Hallelujah. oh Kaka, oh Kaka, oh Yekeru, la gloire et l'honneur que tu mérites. Nous te donnons la magnificence, la célébration qui t'est due. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. We give you all the glory. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. We give you glory. Il nous a donné le dynamisme qu'il lui fallait pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Jésus est notre victoire. Et ce matin, je veux le célébrer. Je veux le louer. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les situations, les circonstances, Jésus est sur le trône. Il est sur le trône. Et le diable est un menteur. Il t'a peut-être dit beaucoup de choses ce matin, mais je veux te dire que le diable est un menteur. Nous marchons dans la victoire de Jésus. Et cette semaine que le Seigneur ouvre devant nous est encore une semaine glorieuse. Jésus va sauver des âmes. Jésus va guérir les malades. Il va ouvrir les yeux des aveugles.
Il va guérir les paralytiques. Il va permettre que les sourds entendent. Il va chasser les démons. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est lui qui le fait. Et par rapport à cette semaine qui s'ouvre devant nous, une semaine de manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu, je veux inviter le peuple de Dieu à dire merci à ce Seigneur. Nous allons l'adorer et nous allons lui rendre hommage. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Mon Jésus n'a pas changé. Ton Jésus n'a pas changé. Alléluia. Et tant que Jésus sera dans ta vie, tant que le Seigneur restera le maître et le Seigneur de ta vie, la volonté du Père s'accomplira. Alléluia. Adorons ce Dieu. Quel est dimanche? Un dimanche merveilleux. Un dimanche où je me prosterne devant mon Dieu. Où j'ouvre mon cœur, mon être entier. Où j'expose ma vie à ce Dieu pour l'adorer. Ouvre la bouche et adore ce grand Dieu. Alléluia. Qu'il soit élevé et qu'il soit adoré dans l'assemblée des élus. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Nous te louons et nous te rendons hommage Nous te bénissons. pour ta grâce et pour ton amour. Nous te bénissons pour ta Chaque fidélité. fois que nous nous approchons de Nous te bénissons toi, pour ton tu amour. t'approches de nous. Et nous sommes heureux dans ta présence, Seigneur. Qui est comme l'Éternel? Qui est comme notre Dieu? Nul n'est semblable à mon Dieu. Sois béni dans l'assemblée des saints. Tu es l'auteur de ma victoire. Alléluia. Tu es l'auteur de ma délivrance. Tu es l'auteur de ma guérison. Tu es l'auteur de ma joie. Tu es l'auteur de ma paix. Jésus, sois glorifié. Alléluia. Merci de l'esprit que tu nous as donné. Le Saint-Esprit par lequel nous marchons, par lequel nous combattons et par lequel nous sommes plus que vainqueurs. Oh, Riaïke de Ba. Flo, Riaïke de Ba, Riaïkandewa. Oh, Riaïkandawa, Raïkende. Oriaïki di Barawa, Oriaïkandala Toriba, Gloriaïkende, Ariaïchanda, Gloriaïki di Ba, Arababababa, Orikandewe, Oriaïchendewe, Ariaïki di Wa. Alléluia. À Jésus toute la gloire. Je suis là ce matin. Je suis debout ici ce matin pour t'inviter à la louange et à l'adoration de ce vrai Dieu, de ce seul et vrai Dieu, le Seigneur de toute la terre, l'auteur de ton salut, celui qui t'a rendu plus que vainqueur, celui dans ta tristesse qui a été avec toi et qui t'a relevé. Je suis là pour te dire de l'adorer. Tu n'as pas de raison à fermer la bouche et à être indifférent devant ce Dieu qui a manifesté sa miséricorde envers toi. Il veut être restauré, célébré. Alléluia. Il est bon ce Seigneur. Il est merveilleux ce Seigneur. Oh mon frère, ne te retiens pas. Les bras de ton Dieu sont grandement ouverts pour t'accueillir et pour t'assurer qu'il t'aime encore ce matin. Parce qu'il a donné, t'a donné la victoire sur le péché.
Alléluia. Que les élus adorent ce grand Dieu et qu'ils le célèbrent de tout leur être. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci mon Dieu pour ton assurance. À toi toute la gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Gloire ikendewe orikandawari ikiwa isande gloire ikindiwa ogabe ishandeke. Être plein d'indignité, être Alléluia. plein d'indignité. Gloire à Jésus. Mais par la foi, Merci Seigneur. mais par la foi, Jésus. Oh, me voici, Seigneur mon Dieu, Gloire à me voici, Jésus. me voici. Alléluia. Prosterné devant l'agneau de Dieu. Oh, Baya Ishande. Mon Dieu, tu es bon. Je suis libre par le don Merci, de ta Seigneur. grâce. Amen. Oh, toi j'ai trouvé. Merci Jésus. Amen. L'amour incomparable et bien, car tu t'es humilié pour te sacrifier. Disons j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Merci Seigneur. Pour ce que tu vas faire au bout des semaines. L'amour Merci pour les âmes que tu vas sauver, pour les chaînes que tu vas briser, Seigneur. Parce que tu es venu libérer les captifs, Jésus. Merci pour les malades que tu vas restaurer, Seigneur. C'est pourquoi je peux Merci, Seigneur, pour les miracles que tu vas opérer ici. Au nom de Jésus. À toi la majesté. Alléluia. Ta grâce m'a trouvé. J'étais sans valeur, mais en toi. Oh oui. Eh, disons majesté, majesté, majesté. Gloire à Jésus. Tu Alléluia. mérites la majesté, Yahweh. Je vous salue tous et toutes dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais une fois de plus réitérer mes remerciements aux autorités de cette assemblée. En premier, le pasteur Boignon Apollinaire, qui est pour moi une référence, ainsi que tous les autres collègues qui travaillent à ses côtés, sans oublier nos mamans qui sont à leur côté pour leur insuffler un dynamisme nouveau. Je voudrais aussi dire merci à tous les anciens qui nous donnent l'occasion de vous visiter. Que Dieu vous bénisse. Durant la semaine, nous avons étudié un passage parce qu'un thème m'a été demandé. C'est vrai, plusieurs serviteurs de Dieu se sont succédés à cette tribune, des éminents serviteurs, pas des moindres d'ailleurs, et Dieu me donne l'occasion ce matin de leur succéder. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 10. Nous allons poursuivre un peu aujourd'hui jusqu'à 10.
Matthieu chapitre 17, versets 1 à 10. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse, Élie, leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna ce temps: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons honneur et la gloire, parce que c'est toi qui nous réunis, et cela pour la cause de ta parole. Je ne suis qu'un homme. Je voudrais m'adresser à ton peuple. Donne-moi la parole facile, celle que tu voudras que je communique, afin que ton peuple soit édifié ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous avons depuis jeudi parlé de la dynamique de la transfiguration. Ce que la transfiguration peut produire sur la vie de celui qui a été témoin de cette transfiguration. Lorsque Jésus est monté sur cette montagne avec les 3, à savoir Pierre, Jacques et Jean, ils ne sont pas restés sur la montagne, ils sont descendus. Et un miracle a été alors produit. Nous avons vu en semaine que cela nécessitait une conversion sincère, une vie de prière dynamique, et cela demandait à chacun de nous d'être utile à Dieu. Alors, après avoir été témoin de la transfiguration, après avoir été témoin de cette vision, de l'entretien de Jésus avec Moïse et Élie, après avoir été témoin d'une guérison miracle ou bien miraculeuse, après avoir vu Jésus dans sa splendeur, quel effet, chers frères et sœurs, cela peut-il produire sur la vie du disciple que nous sommes? Bien sûr, des effets positifs. Pour cela, ce matin, bien-aimé, lorsque j'ai prié le Seigneur et j'ai demandé au Seigneur de me donner une pensée pour ce dimanche, Dieu m'a mis sur le cœur de parler avec vous des récompenses qui découlent alors de cette vision de la transfiguration. Les récompenses que nous allons recevoir
des mains du Seigneur Jésus lui-même. Parce qu'on ne peut pas descendre de cette montagne sans toutefois être récompensé par le Seigneur. Une seule chose est réelle, c'est que tous ne recevront pas la récompense. La preuve, ils étaient nombreux, mais c'est 3 qui sont montés avec Jésus sur la montagne et qui ont été témoins de cette transfiguration. Jésus a tiré des milliers de disciples à son contact. De ce nombre, il a choisi 70 pour aller plus loin, pour les envoyer. Après, il a choisi 12 pour les avoir avec lui. Ensuite, il a choisi 3 pour faire partie de son cercle le plus intime. Ceux-là qui sont montés avec lui sur la montagne de la transfiguration. Mais en finalité, un seulement, l'apôtre Jean, qui a été témoin de beaucoup de choses avec lui. Dieu, Jésus-Christ, a fait beaucoup de choses. Sur l'île de Patmos, Dieu lui a montré beaucoup de choses. Parce qu'il a été témoin de la transfiguration. Cela lui a insufflé un dynamisme nouveau. Chers amis, chers frères et sœurs, le désir de Dieu pour nous, ce matin, cette assemblée de Cocody, Dieu veut faire des expériences de transformation avec nous et il veut nous attribuer des récompenses à chacun ce matin. C'est Dieu lui-même qui attribue ces récompenses si nous faisons partie de son cercle le plus intime. Nous allons recevoir ces récompenses. Mais quelle est la nature de cette récompense que Dieu nous promet ce matin? C'est une question posée. À la lumière de la parole de Dieu, nous examinerons 6 couronnes que Dieu donne à ses enfants que nous sommes en guise de récompense. On ne peut pas passer un mois ici avec des privations de jeûne et prières sans que nous nous soyons récompensés ou bien que nous nous soyons couronnés. C'est pour cela, ensemble, nous allons voir 6 couronnes. La première couronne se trouve dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, et le verset 12, et Apocalypse, chapitre 2, le verset 10. Jacques, chapitre 1, le verset 12, et Apocalypse, chapitre 2, le verset 10. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Apocalypse 2, et le verset 10. Apocalypse 2, et le verset 10. Et je lis la parole du Seigneur. Ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, parlant de l'église de Smyrne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. La première couronne, chers frères et sœurs, que nous allons décrocher ce matin en descendant de cette montagne de la transfiguration, c'est la couronne de vie. Cette récompense pourrait être appelée la couronne de ceux qui aiment
Dieu, ceux qui aiment le Seigneur. Ils montrent leur amour en supportant les épreuves à cause de cet amour pour lui. Grâce à cet amour pour lui, le croyant trouve la force de surmonter les tentations et persévère quand les épreuves se présentent. Oui, on ne peut quitter la montagne de transfiguration et succomber aux épreuves, fuir devant les tentations et les épreuves. Paul affirme dans Romains 5 et le verset 3 que nous nous glorifions même dans les afflictions. Même dans les afflictions, nous nous glorifions. Combien de fois aujourd'hui, certains, lorsqu'ils passent par des tribulations, ils jettent l'éponge, ils abandonnent, parce qu'ils n'ont pas été témoins de la transfiguration. Ils ne sont pas montés sur la montagne, ils sont restés au pied de la montagne. Mais Pierre, Jacques et Jean, qui sont montés sur la montagne, ont été galvanisés. Devant les tribulations, alors ils ont été aguerris. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons faire de telles déclarations, bien-aimés, telles que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon que l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Rome, le disait dans Romains 5 et le verset 3 à 5. Tous les chrétiens possèdent la vie éternelle. Ça, c'est notre base. Et je dirais, c'est le dénominateur commun de tout un chacun. Oui, nous possédons tous la vie éternelle parce que nous avons accepté Jésus-Christ, selon Jean 3, verset 15 à 16. Mais tous ne recevront pas des couronnes si tu n'as pas été témoin de la transfiguration. Si la transfiguration ne t'a pas impacté, tu ne pourras pas recevoir des couronnes. Cette couronne sera accordée à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Le chrétien doit aimer le Seigneur plus que sa propre vie. Marc 8 et le verset 35. Chers amis, à être de ceux qui recevront cette couronne-là. 1 Corinthiens 10, verset 13. Deuxième couronne, elle se trouve dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, nous lisons les versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, nous lisons les versets 24 à 29. Et je lis pour vous s'il vous plaît. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter ce prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes ou espèces d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Voilà une déclaration forte qui émane de l'apôtre Paul. Et cette deuxième couronne, c'est la couronne incorruptible que le Seigneur déposera sur la tête de ceux qui descendent de la montagne. Paul, pour décrire cette couronne, se sert alors d'un jeu grec pour illustrer cette couronne spirituelle. Le verset 25 alors nous l'atteste. Aucun jeune homme ne pouvait participer au jeu s'il n'était un citoyen grec, c'est-à-dire né des pères et des mères grecs.
Aucune personne inconvertie ne peut participer au service du Seigneur pour recevoir des couronnes. Seuls ceux qui sont nés de Dieu peuvent le faire. Et c'est ce que notre ami Nicodème n'avait pas compris. Et c'est pourquoi il est allé de nuit voir Jésus pour lui demander comment est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu, lui qui est un docteur de la loi. Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Celui qui prétend recevoir une couronne doit se passer de beaucoup de choses physiques. De même, cette couronne est donnée seulement aux chrétiens qui sont disciplinés, qui se contrôlent de façon très stricte dans leur corps et dans leurs désirs. C'est pour cela qu'il faut premièrement renoncer à soi-même. Si nous voulons obtenir cette couronne, il faut renoncer à soi-même selon Hébreux chapitre 12 et le verset 1er. Renoncer à tout ce qui peut nous accabler, nous empêcher de terminer la course. Parce que je vous le disais, j'ai dit que cette montagne de la transfiguration mesurait en moyenne 562 mètres d'altitude. Et il fallait faire des efforts supplémentaires, avoir de l'énergie pour monter sur cette montagne. Et ce qui peut nous accabler, nous empêcher d'atteindre le but, nous devons alors nous séparer de cela. Deuxièmement, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence. Hébreux 12 et le verset 2. Avoir nos regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence. Le chrétien doit dans sa course garder les yeux fixés sur Jésus. Il ne doit ni regarder à gauche ni à droite au risque de perdre la course. Chers frères et sœurs, nous avons choisi la bonne part. La bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Pourquoi donc promener les regards inquiets autour de nous? Pourquoi papillonner? Qu'est-ce que nous cherchons? Il faut avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et troisième condition, pour avoir cette couronne, il faut demeurer en Jésus-Christ. Il faut demeurer en Jésus-Christ. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Le chrétien doit trouver dans cette course sa force et il doit demeurer en Jésus-Christ, c'est-à-dire fixé en Jésus-Christ, habiter en Jésus-Christ, dormir en Jésus-Christ, rester avec Jésus tout le temps. Il ne doit pas abandonner Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ, c'est rester avec lui. Quatrièmement, il doit se sacrifier corps et âme. Romains 12 et le verset 1 à 2. Il doit se sacrifier corps et âme. C'est-à-dire mourir avec Christ. Alors la mort vaut mieux. S'il faut abandonner Christ, non. La mort vaut mieux posséder lui. Et c'est pourquoi Jésus était monté sur cette montagne avec cela pour qu'il n'ait plus jamais peur de la mort. Les temps s'annonçaient sombres, la persécution sous Néron s'annonçait. Il fallait les galvaniser, avoir un dynamisme nouveau. C'est pourquoi il est monté sur cette montagne. Et enfin, veillez à ce qu'il n'y ait aucun empêchement dans notre vie. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun empêchement alors dans notre vie. Nous voyons cela dans Hébreux 11, versets 24 à 29. Hébreux 11, versets 24 à 29. Nous voyons là
le tableau d'honneur de la foi, les héros de la foi, c'est qu'ils ont pu braver en dépit des difficultés qu'ils ont connues, mais ils ont bravé ces choses-là. Le chrétien, par la foi, doit refuser toute chose qui peut nuire à son progrès spirituel. Dieu veut nous attribuer, chers frères et sœurs, ce matin, cette couronne incorruptible. Ne soyons pas des spectateurs spirituels. Entrons dans la course, dans la présence de Dieu, afin de remporter cette couronne. On poursuit. La troisième couronne se trouve dans 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, versets 19 à 20. 1 Thessaloniciens 2, versets 19 à 20. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas, vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous voyez de vous-même, il est question de la couronne de joie. Cette couronne est accordée aux chrétiens qui conduisent d'autres personnes à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes invités à envahir le quartier au cours de cette semaine, à aller parler de Jésus-Christ autour de nous, pour que plusieurs soient gagnés à Christ, si nous voulons avoir cette couronne. La plus grande œuvre que nous puissions accomplir pour le Seigneur est d'amener des âmes à connaître Christ, et notre cœur doit brûler pour cela. Oui, lorsque ces trois, Pierre, Jacques et Jean, ont accompagné Jésus sur cette montagne de la transfiguration, ils ont été témoins de cette transformation, cette métamorphose. Leur cœur a brûlé. Notre cœur doit brûler d'annoncer la parole de Dieu pour que des âmes soient gagnées au Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons de notre voisin qui ne connaît pas Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de notre collègue de service qui ne connaît pas Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de notre patron qui ne connaît pas Dieu? Chers amis, notre devoir, c'est de lui parler de Jésus-Christ. La plus grande partie de notre joie dans le ciel sera déterminée par les âmes que nous aurons amenées à Christ. Et j'ai souvent l'occasion d'illustrer cela par le fait que au ciel là-bas, si Dieu disait à chacun de mettre ses âmes qu'il a pu gagner lorsqu'il était sur la terre, derrière certains sera vide. Il nous faut évangéliser et amener des âmes au Seigneur. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique qu'ils sont sa gloire et sa joie, au verset 19. Alors, comment amener les âmes à Christ pour bénéficier aussi de cette couronne? Parce que c'est la question qui peut me revenir ce matin. Premièrement, par le témoignage de notre vie. Vivons de manière à ce que les autres voient Christ en nous. Vivons de manière à ce que les autres voient Christ en nous. Lorsque nous ne sommes plus dans la présence de Dieu, chers frères, comment est-ce que nous nous conduisons? Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous parlons? Parce que notre personne évangélise. 2 Corinthiens 3, le verset 2 et Galates 2, le verset 20, où Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit désormais en moi. Que le nom de Dieu soit béni, alléluia. Que Christ vive en nous, mes chers frères et sœurs, afin que les gens, en nous voyant, puissent accepter Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, les gens abandonnent Jésus-Christ au nom de certains chrétiens. Au nom de celui-là, moi, je ne peux plus aller dans leur église. Parce que voilà comment ils se comportent.
voilà comment il se comporte, voilà comment il se comporte. Cela ne nous honore pas et cela n'honore pas notre Seigneur Jésus. Deuxièmement, témoigner avec notre bouche. Témoigner avec notre bouche de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ayons confiance dans le Saint-Esprit pour qu'il nous donne la puissance de parler de lui. Oui, les disciples, lorsqu'ils étaient avec le Seigneur, ils étaient tout branlants, ils étaient attachés à lui, ils comptaient sur lui à tout moment. Ils se demandaient si le Seigneur un jour les quittait, comment est-ce qu'ils allaient s'arranger. C'est là que dans Acte 1 et le verset 8, Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous serez mes témoins partout dans le monde entier. Chers amis, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous faisons de notre esprit? Nous le mettons dans la petite valise quelque part, dans le placard ou dans un canari, je ne sais pas. Il faut utiliser le Saint-Esprit. C'est un dynamisme qui peut nous propulser pour parler de Jésus-Christ autour de nous. Que le nom de Dieu soit béni. Et enfin, témoigner par nos dons. Témoigner par nos dons. Tout à l'heure, la maman a parlé, elle a remercié tous ceux qui ont fait des dons de nounous et d'autres effets pour mettre la joie dans le cœur des enfants. C'est une forme d'évangélisation. Nous devons témoigner par nos dons, nos dîmes, nos offrandes, aide d'autres personnes à prêcher le message alors de Christ. Oui, partout, dans les lieux reculés, lorsque nous donnons l'argent pour l'action missionnaire, les gens vont là-bas, ils prêchent l'évangile. J'ai été un témoin privilégié de visiter ce pays de la Guinée comme enseignant. Que ce pays, la majorité est islamisée, mais heureusement, il y a quelques chrétiens qui ont besoin d'un soutien financier. Et chacun de nous doit se lever pour pouvoir servir le Seigneur avec nos dons. Ainsi, les fruits abonderont à notre compte selon Philippiens 4, le verset 15 à 17 et 2 Corinthiens 9 et le verset 6. Dieu a promis que notre travail pour le Seigneur ne restera pas accompli en vain, selon 1 Corinthiens 15 et le verset 58. Le gagneur d'âme ne se réjouira pas seul. Tout le ciel se réjouira avec lui quand il recevra sa couronne. Le verset 19 de notre passage que nous avons lu. Chers amis, chers frères, cette parole nous interpelle ce matin à être des gagneurs d'âme. Pour que si possible, nous puissions faire 2, 3, 4 cultes, pourquoi pas. Cela dépend de chacun de nous. Amen. 4e couronne, la couronne de justice. C'est là dans 2 Timothée 4, le verset 5. 2 Timothée 4, le verset 5 à 8. 2 Timothée 4, le verset 5 à 8. C'est l'apôtre Paul qui parle, alors qu'il était au soir de sa vie, alors qu'il était retenu dans les geôles de la prison de Néron, alors que Néron était devenu fou, et il a fait brûler la ville de Rome, et il a accusé les chrétiens d'avoir mis feu à la ville de Rome. Il va faire arrêter l'apôtre Paul. Et cette fois-ci, l'apôtre Paul, il sait qu'il s'en est sorti plusieurs fois, mais cette fois-ci-là, il n'allait plus jamais s'en sortir. Il en était conscient. Alors, voilà ce qu'il dit. Mais, toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là.
Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Chers amis, chers frères et sœurs, si l'apôtre Paul tient ses propos, nous aussi nous pouvons les tenir. Parce que l'apôtre Paul a travaillé pour le Seigneur. Et il était sûr de son salut. Il faisait là son bilan. Et il voyait que son bilan était positif. La couronne de justice. Cette couronne est une récompense. Elle ne doit pas être confondue avec la justice de Dieu que le croyant reçoit quand il devient chrétien. Ce n'est pas de cette justice que je veux parler. Cette justice est à tous ceux qui sont sauvés par la grâce à travers la foi. La foi en Christ. La foi qui sauve. C'est une récompense qui devient et que devaient mériter, ceux, premièrement, qui auront combattu le bon combat comme l'apôtre Paul. Au verset 7, le bon combat. Et quand on parle de bon combat, ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. Et il y a beaucoup qui mènent des mauvais combats. Nous sommes invités alors à combattre le bon combat. C'est-à-dire celui qui a livré un combat spirituel pendant toute sa vie chrétienne et qui aura gagné ce combat. Éphésiens 6 et le verset 12, 1 Corinthiens 15, verset 32, compte tenu du temps, je ne vais pas lire ces versets secondaires, vous pouvez les lire à la maison après. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à savoir discerner la nature du combat afin de ne pas nous tromper d'adversaire ou de cible. Parce que très souvent, entre nous, on se trompe. On combat nos frères. Non, nous ne devons pas nous combattre. Nous devons combattre l'ennemi. Et deuxièmement, ceux qui doivent mériter cette couronne de justice, ce sont ceux qui auront terminé la course, toujours au verset 7. Celui qui ne s'arrête pas en chemin, mais qui poursuit, qui ne fait pas de détours en face de grands obstacles. Celui qui ne fait pas de détours en face des grands obstacles. Il y en a qui sont champions à faire les détours. Dans leur parcours de la vie chrétienne, lorsqu'il y a des difficultés, c'est fini. Ils vont contourner. Il faut affronter. Ne faisons pas la politique de l'autruche qui voit le danger venir et il pique du nez son bec dans le sol. Affrontons l'obstacle. Allons-y sur le terrain. Évangélisons. Les sorciers vont être libérés. Les malades vont être guéris. Les démoniaques vont être délivrés. Alléluia. C'est là la mission. Lorsque nous montons sur la montagne de transfiguration et que nous descendons, nous avons un dynamisme nouveau. Nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit et rien ne peut nous résister désormais. Que Dieu nous garde. Luc 9, verset 61 à 62. Malheureusement, Jésus, en chemin, a eu à faire face à 3 personnes. Il leur a promis d'être avec lui, mais toutefois, chacun avait quelque chose à dire. Je vais enterrer mon père d'abord. Je vais aller prendre congé de ceux de ma maison. Je vais d'abord aller faire ceci, cela. Jésus n'a pas besoin de ça. L'heure est grave. Nous devons nous lever pour aller annoncer l'évangile pour que des âmes soient gagnées à Jésus-Christ. Alléluia. Et celui qui travaille comme ça, il aura la couronne de la justice. Terminons la course en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Philippiens 1 et le verset 6. Aussi, ceux qui méritent cette couronne de justice sont ceux qui auront gardé la foi en dépit des difficultés, en dépit des tentations, en dépit de beaucoup de facilités qui leur étaient offertes, alors ils ont tenu. Cela voudra dire que celui qui n'a jamais trahi aucune parole, aucune partie de la parole de Dieu. Acte 20, verset 24 et jusqu'au verset 31, Paul dit: je ne fais aucun cas de ma vie comme
si elle ne m'était précieuse. Et c'est ça, le chrétien. Le chrétien ne doit absolument pas faire cas de sa vie, quelle que soit sa position sociale, quel que soit son niveau intellectuel. Il doit combattre pour la cause alors du Seigneur. C'est aussi ceux qui n'ont jamais fait de naufrage par rapport à la foi. Chers frères, restons dignes, ne faisons jamais naufrage par rapport à la foi. Et enfin, ceux qui méritent cette couronne sont ceux qui auront aimé l'avènement de Jésus-Christ. Ceux qui auront aimé l'avènement de Jésus-Christ, le verset 8 de notre passage de 2 Timothée 4, 5 à 8. L'apôtre Paul considère le tribunal de Christ comme le lieu où la couronne de justice sera présentée à ceux qui auront aimé son avènement dans 2 Corinthiens, verset 5 à 10. Si le chrétien aime et attend la seconde venue de Christ, cela affectera sa vie entière. Cela impactera sa vie entière. Parce que n'oubliez pas que Jésus avait attiré ces trois à son contact sur la montagne parce qu'ils devaient être enlevés. Il cherchait donc à les impacter de manière positive. Chers amis, il faut que nous soyons impactés. Et Dieu nous aide à accomplir toutes nos responsabilités, l'évangélisation, le département sur lequel nous avons été établis dans la maison de Dieu. Il faut que chacun soit au travail. Et si nous sommes au travail, Dieu nous décernera cette couronne de justice. Amen. 5e couronne, et l'avant-dernière s'il vous plaît, c'est la couronne de gloire. La couronne de gloire. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 2 à 4. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain solide, mais avec un dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Oh, lorsqu'on lit ce passage, on pensera désormais au pasteur. On dira, cette couronne-là sera décernée au pasteur seulement. Oui, c'est une réalité, parce que c'est une couronne du berger fidèle. Mais chaque chrétien peut participer à cette récompense. C'est-à-dire ceux qui supportent les ministères des hommes de Dieu. Ceux qui prient pour eux, ceux qui les encouragent dans l'œuvre de Dieu, ceux qui soutiennent leur ministère par la dîme, par leurs offrandes. Dans Malachie 3 et le verset 10, le Seigneur, notre Dieu, demandait au peuple d'apporter la dîme dans sa maison pour que l'œuvre puisse avancer. Ceux qui donnent libéralement de leur temps pour le service du Seigneur. Dieu récompensera celui-là pour avoir soutenu son serviteur, choisi en lui permettant de participer aux récompenses. Frères et sœurs, Dieu nous aide à être du nombre de ceux qui seront récompensés ce jour-là en même temps que ces pasteurs. Et enfin, la dernière couronne se trouve dans Apocalypse 11, et 3, pardon. Apocalypse 3, verset 11 à 12. Apocalypse 3, verset 11
à 12. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Dieu de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, il descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. La couronne des vainqueurs. La couronne des vainqueurs. Le vainqueur est celui qui a vaincu dans un combat ou celui qui a remporté une compétition. Le vainqueur a reçu la promesse d'une couronne à condition qu'il garde ce qu'il a reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oh, chers frères et sœurs, des éminents serviteurs de Dieu, chaque jour, chaque dimanche, vous apporte la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela fait sur votre vie? Est-ce que cette parole transforme votre vie? Est-ce que cette parole vous impacte, chers amis? Il est possible de perdre cette couronne des vainqueurs. On ne peut pas dire, oh, ce qui est sûr, j'ai déjà cette couronne. On peut la perdre. C'est pour cela que nous devons faire attention. Tel qui vous était réservé, cette couronne peut être attribuée à quelqu'un d'autre. Jacob a reçu ce qui appartenait à Ésaü, alors que Jacob, légitimement, était le premier, l'aîné, et en vertu de son droit d'aînesse, devrait hériter de son père. Mais Jacob a pris la place et Ésaü en deuxième position. Genèse 25, verset 33, 27, 35 à 36. Matthias a reçu ce qui appartenait à Judas, selon Acte 1, le verset 20 à 26. Alors ne dormons pas sur nos lauriers pour dire, de toutes les façons, je garde la parole. Non. Il nous faut travailler pour pouvoir conserver notre couronne. Celui qui avait reçu dans les évangiles 5 talents en a reçu en plus du dernier, selon Matthieu 25 et le verset 28, à cause de sa capacité à faire fructifier ce qu'il reçoit. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide afin que notre pèlerinage sur cette montagne de la transfiguration ne soit pas en vain. Que notre vision de cette gloire ne soit pas vaine, mais que cela puisse nous insuffler un dynamisme nouveau, afin que chacun de nous ici puisse avoir au moins une couronne, pourquoi pas les 6 couronnes. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier le Seigneur, s'il vous plaît, avant que le pasteur Yoman arrive pour la suite. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, pour ta parole. C'est vrai, depuis un mois, ton peuple est à tes pieds. Ton peuple t'écoute parler. Ton peuple te parle. Seigneur, ta parole a été encore libérée dans la plénitude de ton esprit. Nous voulons que tu nous donnes aussi ces couronnes. C'est pourquoi tu vas fortifier chacun. Et tu vas permettre que ta parole que nous venons de recevoir, Seigneur, puisse transformer nos vies afin d'être des acteurs, Seigneur, de l'évangélisation pour que ton royaume puisse encore gagner du terrain. Que l'honneur, la gloire te reviennent parce que tu bénis cette assemblée, tu bénis tes serviteurs qui dirigent cette assemblée. À toi seul l'honneur, la gloire. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen.
Nous bénissons ton nom, notre Dieu, toi qui nous as arrosés abondamment aujourd'hui. Nous sommes heureux de t'appartenir, de marcher avec toi. Merci parce que chaque fois que nous nous tournons vers toi, tu ne nous caches pas ta face. Tu te révèles à nous et tu fais rayonner ta gloire sur notre visage, notre Dieu, afin que nous soyons comme toi. Merci notre Dieu pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. Nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous allons voir l'ennemi mordre la poussière. Seigneur, nous allons voir des âmes sauvées. Ton nom va être à nouveau glorifié ici parce que tu veux que nous glorifions ton nom. Accompagne chacun de nous. Bénis cette journée encore une fois pour chacun de nous. Nous allons nous séparer. Il y a certains qui ont d'autres activités. Je prie pour que ton esprit soit avec nous, Seigneur. Que la crainte de Dieu nous habite à tout moment et en toutes circonstances, et que les manifestations de l'ennemi par les tentations, que ses œuvres soient vaines. Que ces œuvres n'ont point d'impact sur notre vie. Parce que tu habites en nous. Merci Seigneur, parce que ceux qui sont venus malades repartent guéris, touchés au nom de Jésus. Ceux qui sont venus avec des pas lourds ici repartent avec les pas légers, Seigneur notre Dieu. Oui, la vie est à toi et c'est toi qui nous la donnes. À toi seul toute la gloire au nom de Jésus. Allez en paix. Amen. Que le Seigneur vous accompagne et demain soir, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer ici. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons honorer le Seigneur. Nous allons évangéliser.